Donc comment générer 10 000 € par mois avec son agence digitale? C'est une question qui me revient assez régulièrement. Bon, pas sous forme de 10 000 € parce que j'ai pris ce stade-là parce que c'est assez symbolique et que ça représente déjà un premier accomplissement pour beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Et je voulais vraiment répondre à cette question parce que les gens ne savent pas aujourd'hui comment facturer quand ils ont une entreprise et plus particulièrement ici une agence digitale, une agence SMMA. Donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous devez comprendre quand vous lancez votre agence digitale que vous allez avoir deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est de facturer des forfaits fixes, donc des coûts mensuels que vous connaissez parce que vous avez estimé votre temps de travail, vous avez estimé la valeur que vous pouvez apporter à votre client pour un prix défini. Et le deuxième moyen, ça va être la facturation à la performance, donc FP, que j'aurais pu mettre aussi la facturation variable. Donc vous allez prendre un variable sur les résultats apportés par l'entreprise. Maintenant, je pense que c'est assez facile pour vous de deviner que si vous vendez ici des prestations de community management en forfait fixe, que c'est un récurrent de, je sais pas, 500 € par mois par exemple dans un premier temps, on fait le calcul et on va voir que pour générer 10 000 € par mois avec son agence digitale, il va falloir déjà 20 clients. Donc si ici on a un forfait de community par exemple à 500 €, il faut 20 clients pour faire 10 cas par mois. À l'inverse maintenant, ici, imaginez qu'on facture à la performance et qu'on arrive à avoir de très bons résultats sur des beaux clients et qu'on arrive à faire 2 000 € par mois par client. Et bien là, à partir de là, on a besoin, si on fait 2 000 € par mois, que de 5 clients. Donc la rémunération variable va vous permettre d'aller plus vite. Ça va vous permettre de facturer plus cher vos clients tout en leur apportant beaucoup plus de valeur. Et vous, dans votre argumentaire de vente, ça va être énorme aussi de pouvoir jouer sur cette partie où vous êtes vous-même engagé sur cette prestation parce que vous avancez du temps de travail, vous avancez de l'énergie et peut-être même des moyens sans avoir d'assurance de retour derrière. Donc ça, c'est vous qui vous mettez également en difficulté et c'est ce côté-là qu'il faut réussir à faire comprendre à ton entrepreneur que tu as en face de toi quand tu es en première phase de closing, en signature de ton premier contrat. Et c'est à partir de là, je pense que ça va être important de bien définir ta variable sur les revenus que tu génères avec ton client. Donc, quand je dis que c'est un peu plus compliqué au niveau de ce système de facturation, c'est parce que il faut tenir compte des taux de conversion de l'entreprise avec qui on va travailler. Aujourd'hui, on ne va pas facturer à la performance de la même manière une agence immobilière ou un cabinet comptable, par exemple. Et également, ce qui est des fois un petit peu compliqué au début quand on se lance à visualiser, c'est qu'on va avoir besoin de prendre en compte la valeur long terme des clients. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est sûr que vous avez un cabinet comptable, par exemple, en prestation, vous l'avez en variable, ça va pas être forcément hyper rentable pour lui dès le premier mois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vos prestations de community, vos prestations publicitaires réussissent à lui générer de nouveaux clients réguliers au sein de son cabinet, un comptable par exemple, si c'est 200 € par mois, voilà, ça va être bien. Donc, au premier mois et par client, il va toucher 200 €. Par contre, un comptable, quand il gagne un client, en général, il ne le perd quasiment jamais. Donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est que sur 12 mois, sur 20 mois par exemple, il va déjà avoir fait 20 000 € par client sur 2 ans, par exemple, en à peine 2 ans, si on prend sur 20 mois pour faire simple au niveau des calculs. Donc, c'est toutes ces variables qui sont compliquées à prendre en compte au début. Mais si vous avez la lucidité d'esprit, si vous avez bien compris son business model et ses différents taux de conversion à chaque étape de son process de vente, je vous invite fortement à vous orienter sur une facturation à la performance. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous présenterai un exemple concret juste après pour que vous compreniez un petit peu mieux avec un cas concret d'une agence immobilière. Maintenant, cette facturation fixe, attention, elle va vous demander plus d'énergie. Pourquoi? Parce que ici, ce chiffre, il est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 20 clients ou 5 clients, ça se gère pas de la même manière. Chaque client a ses petits caprices. Chaque client va vous appeler, va vous demander des renseignements. Chaque client va vouloir savoir où on en est. Et évidemment, si vous avez 20 clients, il va falloir faire énormément de contenu pour alimenter tous les réseaux sociaux de votre entreprise. Parce qu'on le rappelle ici dans notre exemple, on a vendu une prestation de community management. Donc attention à ne pas vous surcharger de travail avec des petits clients qui ne vont pas vous payer énormément, mais à qui vous n'allez pas non plus pouvoir apporter énormément de valeur. Donc moi évidemment, je recommande si on peut de s'orienter vers une facturation à la performance. J'ai fait une précédente vidéo pour vous expliquer les différents types de clients. Cette facturation performance, attention, elle n'est pas à mettre non plus avec tous les clients. Il faut réussir à avoir une facturation à la performance ou une facturation variable avec des clients à fort potentiel, avec des clients, avec soit votre client parfait, soit des clients à fort potentiel. Si vous n'avez pas vu la vidéo concernant les 4 types de clients, je vous invite à aller la voir juste après cette vidéo. Mais de
de choisir vos clients parce que vous pouvez aujourd'hui aller au casse-pipe si vous avez une entreprise qui n'est pas en mesure de générer assez d'argent grâce à vos prestations et vous forcément si vous êtes rémunéré au pourcentage sur cette valeur générée, vous-même vous tirez peu de valeur. Donc si on devait retenir une conclusion de cette facturation variable qui est un petit peu plus compliquée à mettre en place, moi je pense qu'il est important de la mettre en place avec des clients qui ont une forte marge, qui vendent des produits qui sont chers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un comptable, certes 200 € par mois c'est pas cher, par contre si on prend la valeur long terme du client, il y a une très grosse valeur long terme de ce client. Donc je vous conseille de prendre, d'appliquer ce type de facturation avec des entreprises qui ont des paniers moyens élevés. Pour reprendre un exemple d'agence immobilière que je vais vous détailler en fin de vidéo, les mandats aujourd'hui, en tout cas sur Toulouse, j'ai discuté avec plusieurs amis agents immobiliers, tout le monde est d'accord pour s'accorder que le mandat moyen est de 12 000 €. Donc on voit aujourd'hui si avec un investissement pub de 50 €, 100 €, on est capable de leur apporter un mandat de vente. Certes, ce sera une rentrée d'argent qui sera différée parce qu'aujourd'hui, acheter un bien immobilier, ça prend 3, 4, 5 mois, ça peut s'étaler un petit peu dans le temps, mais l'entreprise, l'agence immobilière est hyper rentable. Et si vous prenez un pourcentage de ce mandat, aujourd'hui, il y a certains prestataires pour les agences immobilières, meilleurs agents par exemple, qui mettent à disposition une base de données et qui prennent 25% de commission sur les mandats signés et actés par les agences. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une agence rend 10 000 € et que le prospect est venu par la base meilleurs agents, ils prennent 2 500 € pour ce prospect. Et on verra encore une fois dans l'exemple qu'on peut générer énormément de résultats pour une agence immobilière. Donc là, ça peut être très intéressant de se placer sur une facturation variable. Maintenant, la facturation fixe, attention, je ne crache pas dessus non plus, vous allez en avoir besoin. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous allez vous développer, vous aurez quelques clients fixes qui vont vous permettre d'être confortable, de savoir que vous avez une rentrée d'argent récurrente. Vous allez avoir des clients variables sur qui vous allez faire des gros chiffres, mais parce que vous allez apporter énormément de valeur en retour, mais vous allez avoir besoin dans votre développement de ce forfait fixe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on veut commencer à se charger d'une masse salariale, à se charger de locaux, qu'on augmente un petit peu son niveau de charge, il est très important d'avoir une assurance de revenus et une assurance de pouvoir au moins répondre à ces charges qu'on a inhérentes à l'activité. Donc, très important aussi, dès que vous allez vouloir vraiment vous développer, internaliser les compétences au sein de votre agence, il va falloir avoir de la facturation fixe qui vous permette de stabiliser votre chiffre d'affaires et d'avoir une prévisibilité également sur le long terme de manière à pouvoir vous développer sereinement. Maintenant, si votre vision c'est pas d'embaucher, c'est pas d'avoir des bureaux, c'est pas d'internaliser, que vous voulez rester complètement nomade, complètement libre, je vous invite à peut-être partir plus sur de la facturation variable qui va vous permettre de faire appel à des prestataires quand vous en aurez besoin, de ne pas avoir de salariés forcément dans votre agence et ça vous permettra de tout simplement garder 100% de liberté et d'éliminer le côté gestion, management qui peut paraître un petit peu compliqué pour certains. Maintenant, aujourd'hui, moi, ma vision, c'est d'internaliser un maximum toutes les compétences au sein de l'agence directement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on commence à être sur des très gros clients, qu'on a un volume suffisant pour alimenter les personnes qu'on a dans l'équipe en travail continuellement, ça va être beaucoup plus rentable d'avoir des employés, d'avoir des personnes en contrat de travail directement dans notre agence que de faire appel à du prestataire. Maintenant, si vous voulez travailler que ponctuellement, je vous recommande de ne pas forcément vous charger de salariés, vous charger d'une masse salariale qui pourra vous pénaliser, vous mettre en difficulté pour les mois à venir. En tout cas, voilà, je pense qu'ici, on a fait un rapide tour des deux moyens, des deux systèmes de facturation qui peuvent vous permettre de générer 10 000 € par mois avec votre agence digitale. Et ici, j'ai pris une prestation à 500 €. Et aujourd'hui, une gestion de campagne publicitaire, vous pouvez aisément la vendre 1000, 1500 € par mois à des entreprises. Donc déjà, il faut que 10 clients pour générer 10 000 € par mois. Donc on voit que ça peut aller très vite. Et aujourd'hui, avec la facturation perf, il y a certains clients sur qui on fait des mois à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 € pour certains clients. Et ça peut aller très vite. Et ne serait-ce qu'un seul client ou deux clients peuvent générer ces 10 000 € par mois que vous attendez et qui est un petit peu la première step quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qui est la première étape d'accomplissement et de réussite d'un projet entrepreneurial que l'on vient de lancer. Maintenant, pour que vous compreniez un petit peu mieux, je vais vous prendre l'exemple d'une agence immobilière et de comment vous pouvez définir votre facturation à la performance et définir le prix que vous allez facturer à l'entreprise pour du leads, parce qu'aujourd'hui la performance, on va majoritairement se baser sur les leads apportés, sur les contacts qualifiés pour l'entreprise. On va se faire rémunérer à chaque fois
qu'un lead, qu'un contact est amené dans les bases de données de l'entreprise. Maintenant, ça demande d'avoir une connaissance du taux de conversion des différentes étapes du process de l'entreprise de manière à pouvoir définir son taux, définir son pricing à la performance. Donc par exemple, une agence immobilière aujourd'hui va y avoir des prospects. Donc on va générer des prospects grâce à la publicité en ligne, grâce à nos différentes compétences en marketing digital. Ces prospects vont arriver dans la base de données des entreprises. Donc il y a tout un système d'automatisation qui va nous permettre de remonter les informations, etc. Et ces prospects, ils vont être appelés. Donc il va y avoir un appel. Maintenant, le but de cet appel, c'est de commencer à définir les besoins avec la personne directement qu'on a au bout du téléphone, qu'on sait déjà qualifier parce qu'il y a eu ce premier filtre ici à l'étape prospect. Donc là, il y a eu un filtre ici par une publicité avec un copywriting, avec un visuel, une promesse de valeur qui nous permet de filtrer les différents contacts entrant dans le tunnel de vente. Et à partir de là, l'appel, donc ça c'est un commercial de l'agence qui va rappeler les prospects qui rentrent dans le tunnel de vente. Le but, c'est d'obtenir un rendez-vous physique. Parce qu'aujourd'hui, les agences, là où elles ont le plus gros taux de transformation, c'est sur du rendez-vous physique quand elles peuvent avoir la personne en face d'eux, en face d'elles. Et il est vrai que de toute façon, c'est ce qui convertit le mieux, que ce soit pour de la vente en infoprenariat, que ce soit pour de la vente de produits haut de gamme, de produits high ticket. Le fait d'avoir soit un appel téléphonique, une visioconférence ou un rendez-vous physique permet une transformation beaucoup plus élevée. Donc, à l'issue de ce rendez-vous, le but, c'est d'obtenir par exemple un mandat. Donc là, pour une agence immobilière, j'ai mis un mandat. En gros, c'est un prospect qui veut vendre son bien immobilier, qui met en vente son bien immobilier chez l'agence immobilière. J'aurais pu aussi mettre ici vente du bien, mais sur des marchés assez importants qui sont vraiment à flux tendu comme à Toulouse où il y a beaucoup d'acheteurs et très peu d'offres. Donc, toutes les agences immobilières ne cherchent pas à vendre plus vite, mais cherchent à obtenir plus de mandats, tout simplement. Après, en fonction de votre marché, ça peut être également le besoin de vendre plus rapidement. Là, ici, je prends l'exemple avec le besoin de rentrer de mandats. Donc là, très simplement, on a bien défini le process commercial, on sait les différentes étapes que compose le tunnel de vente, leur processus commercial de transformation d'un prospect jusqu'en client. Parce qu'ici, s'ils déposent leur mandat, derrière, c'est un client. Comme je vous l'ai dit, un mandat en moyenne sur Toulouse, c'est 12 000 €. Donc, à partir de là, elles ont entre guillemets tout gagné. Donc après, elles s'occuperont de vendre le bien. Si c'est une autre agence qui leur trouve l'acheteur, elles diviseront le mandat, etc. Il y a plein de process comme ça. Mais là, on va pas faire trop compliqué. Je vais rentrer dans les taux de conversion directement. Maintenant, je passe en couleur rouge pour vous montrer les taux de conversion. En général, un prospect qui rentre dans le tunnel de vente, donc qui est devenu prospect, qui a passé la première étape. Ici, on pourrait dire que c'est la pub qu'on va balancer. C'est le trafic qu'on va amener dans notre entonnoir de vente qui pourrait se symboliser comme ça. Là, à partir de là, on a un prospect. On a à peu près un taux de conversion souvent autour de 50%. C'est-à-dire que le prospect, le trafic qui rentre dans le tunnel de vente a conscience de ce qu'on va lui demander, a conscience qu'il va devoir réserver un appel téléphonique. Et donc, il y a à peu près 50% du trafic entrant, du trafic des prospects qui vont réserver leur appel. Maintenant, l'appel va y en avoir à peu près 20% qui vont transformer en rendez-vous physique. Voilà, tous les gens qu'on va appeler ne vont pas forcément accepter de prendre un rendez-vous physique, soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce que voilà, il y a plein de variables qu'on ne maîtrise pas qui peuvent rentrer en jeu. Donc c'est normal que les taux de conversion diminuent comme ça à peu près. Et là, en rendez-vous physique, on va avoir peut-être 20% également à peu près sur les derniers clients que j'avais en agence immobilière, on était sur du 20% des rendez-vous physiques qui déposent le mandat chez l'agence immobilière. Le but également, c'est d'avoir des mandats exclusifs pour une agence immo, comme ça elles sont garanties de pouvoir d'être en fait les seules sur le sujet et donc de pas avoir à partager le mandat. Donc là, c'est intéressant parce que si on sait qu'un mandat ici, donc on va prendre 10 000 € pour faire simple, pas 12, si un mandat en moyenne ramène 10 K à un client, il va être très intéressant parce que aujourd'hui, 20%, ça veut dire que si on a un taux de conversion ici de 20%, un rendez-vous physique génère en moyenne 2 000 € pour l'agence immobilière. Et à l'inverse, 20% de 2 000 €, ça fait 400 €. Donc chaque appel qu'on va leur ramener, donc je vais le marquer ici, ramène en moyenne 400 € à l'entreprise. Et on a vu encore une fois qu'ici, il y avait 50% de taux de conversion entre les appels et les prospects. Donc, chaque prospect ramène en moyenne 200 €
à l'agence. Donc ça, encore une fois, c'est des statistiques. Là, vous êtes en train de comprendre un petit peu la puissance, mais qui vont pouvoir être vraies une fois qu'on va avoir du volume. Donc, vous devez mettre en place au début, avant d'appliquer un système de facturation à la performance, vous devez être en mesure d'appliquer une période d'essai qui va vous permettre de prouver que vous êtes compétent, de prouver que vous êtes capable d'amener ces prospects directement à l'intérieur du tunnel et de leur faire suivre ce process. Donc là où c'est intéressant également, c'est que nous, on s'arrête à cette étape. Parce qu'aujourd'hui, cette étape, le call au niveau de l'agence, on ne le maîtrise pas. C'est pas nous qui allons rappeler, c'est pas nous qui allons gérer le rendez-vous physique, toute la partie commerciale. Donc notre partie s'arrête à l'apport de prospects, tout simplement. On va alimenter les bases de données des agences immobilières pour qu'elles aient quelque chose à se mettre sous la dent et des prospects à rappeler de manière récurrente. Mais on sait, entre guillemets, qu'un prospect ici ramène 200 € en moyenne à l'agence immobilière. Là, c'est vraiment un cas concret que j'ai eu avec un client. On en est venu à déduire ses taux de conversion. On a analysé les statistiques des publicités et on a réussi à voir à peu près apparaître ces chiffres. Donc, si un prospect ici amène 200 € à l'entreprise, en moyenne, je sais qu'un prospect, moi, me coûtait entre 20 et 30 € à générer pour du prospect vendeur, donc qui est quand même compliqué à aller chercher parce qu'il n'y a pas forcément énormément de vendeurs par rapport aux acheteurs, hein, encore une fois. Donc, le prospect forcément coûte un petit peu plus cher, mais on va être sur des prospects qui nous coûtent entre 30, allez, même 50 €. Mais admettons que notre prospect nous coûte 50 €. Donc, il y a forcément une marge à prendre parce qu'aujourd'hui, s'il ramène 200 € à l'agence, que nous, il nous coûte 50 € et qu'on le facture 100 € à l'agence immobilière, par exemple, 100 € par prospect, on est déjà très rentable. On fait 50 € de marge par prospect et à partir de là, 50 €, comme je vous l'ai dit, si on amène ne serait-ce que 20 prospects par mois à l'agence immobilière, ce qui est largement faisable, on est déjà à 2000 € par mois par client. Et encore une fois, ça va leur demander un petit effort de trésorerie parce que ce mandat, c'est 10 000 €, 12 000 €. Ils vont pas les récupérer directement, mais ils sont hyper rentables parce qu'aujourd'hui, en vous donnant peut-être 2 000 € par mois, eux vont générer à l'inverse 20 mandats, donc peut-être 200 000 € directement pour leur agence immobilière. Donc, on voit la puissance de ce système de rémunération à la performance quand il y a des valeurs de panier moyen assez élevées pour vos clients. Vous ne pouvez pas mettre tout ça en place pour des prospects, pour un restaurant par exemple, voilà, tout simplement. Parce qu'un restaurant, aujourd'hui, le panier moyen, quand vous y allez, c'est 20, 30 €. Vous n'allez pas pouvoir vous rémunérer à la performance là-dessus. Donc, eux, sur ce type d'établissement, il va falloir préférer un fixe de gestion des réseaux sociaux, de gestion de campagne publicitaire, peut-être à 500 ou 1000 € par mois. Et comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir réussir, quand le cas se présente, à facturer à la performance pour aller plus loin et scaler votre agence et exploser vos résultats. J'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin au niveau des systèmes de facturation, comment vendre vos prestations à votre client et comment également lui délivrer, parce que tout ça, ça demande de mettre en place des campagnes marketing, des campagnes publicitaires de pointe avec des vraies stratégies, avec un vrai travail d'audience. Je vous invite à aller dans la description. Il y a le lien vers une formation offerte que j'ai mise en place qui vous permettra d'avoir toutes les réponses à vos questions. C'est tout à fait offert. Je vous laisse aller voir de suite dans la description. Vous avez le lien, toutes les informations. C'était Mathéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas également à me dire comment vous facturez à la performance vos clients dans la barre des commentaires également. Je répondrai à tout le monde un par un, c'est promis. Et je vous souhaite une excellente journée. C'était Mathéo. Ciao, ciao.